Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour, voilà, pour ce webinaire sur la personnalisation de vos modèles de documents. On va attendre quelques minutes. Voilà, on a déjà 1 minute jusqu'à 4 heures pour que tout le monde puisse se joindre à nous et après on démarre. Voilà, on va pas tarder, peut-être encore 1 minute, histoire de voir s'il y a quelques retardataires. Et on pourra commencer à parler un peu de modèles de documents dans Rentman. Encore un petit peu, que les derniers participants ne soient pas timides. On attend. Bon, je vois que le nombre de participants se stabilise. On va donc pouvoir commencer. Commençons par présenter. Voilà. Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des modèles de documents. Donc, nous faisons en ce moment toute une série de webinaires. Là, c'est le 3e de la série. Voilà. La semaine prochaine, on abordera planification de personnel, facturation et quelques conseils d'utilisation. Voilà, des bonnes pratiques dans Rentman. Aujourd'hui, ce sont les documents. Voilà. Sachant que vous pourrez trouver un lien d'inscription pour les autres webinaires sur notre blog, donc sur rentman.io. Après, vous allez dans la partie blog, ou alors les replays de ceux qui se sont déjà passés. Voilà. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler de l'interface en réalité. Donc voilà. Comment ça se présente quand vous voulez personnaliser vos modèles de documents? On va aller plus en détail. Donc, vous allez voir, il y a une barre latérale, il y a des blocs. Je vais vous parler un peu, vous donner le vocabulaire justement adéquat pour vous en sortir avec toutes les indications du logiciel. On va voir le cas des sous-projets, c'est un petit peu différent, mais on va voir ça ensemble. Et après, on va voir comment utiliser ces modèles de documents et comment créer un modèle d'email. Voilà, comme ça, on aura absolument tout couvert. Donc, à savoir, pour l'instant, vous êtes en mode lecture seule. Ça veut dire que vous ne pouvez pas directement interagir avec nous. Vous ne pouvez pas chatter, pas lever la main, etc. Par contre, bien sûr, on vous encourage à poser vos questions si vous en avez. On est là pour ça. Donc, vous pouvez les poser dans la partie questions-réponses. Clémence, qui est avec moi, justement, va répondre à vos questions ou alors elle me posera des fois vos questions à l'oral pour que je puisse y répondre en direct. Donc vraiment, n'hésitez pas tout au long du webinaire. Entre les différentes sections, je ferai des petites pauses justement pour que vous puissiez prendre le temps de les poser, ces questions. Donc, à savoir, cette session est enregistrée. Tout est absolument enregistré. Vous la retrouverez ensuite dès demain sur YouTube, sur notre blog. Donc, c'est ce que je vous expliquais un peu avant. Et vous la recevrez également par email. Voilà. Donc, vraiment, comme je vous disais, les questions, n'hésitez pas. Alors, on va se diriger vers Rentman. Voilà, notre interface. Et donc, je vais commencer par une petite explication. Un modèle de document, parce que là, je suis en train d'en parler. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le squelette, au fait, de vos documents. Donc, quand... Hop, je vais vous montrer un document. Donc, vraiment, là, c'est un devis, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Donc là, vous avez un document. Comment est-ce que les informations sont piochées dans le projet ou dans la page du client, etc. Ça, c'est votre modèle qui va justement le décider et le créer. Et donc, à vous de le personnaliser. Hop. Ça, c'était juste pour le petit exemple, pour faire bien la distinction entre les deux. Où est-ce qu'on trouve ces modèles de documents? On va dans Configuration. Voilà. Dans la partie Communication client, vous allez dans Modèle de documents. Et là, vous en avez plein.
vous en avez vraiment beaucoup. Donc ça, en fait, ce sont les modèles de documents qui sont déjà installés dans votre compte. Donc, c'est ce qu'on appelle, au fait, des modèles système. Voilà, ou modèles intégrés. Donc là, d'ailleurs, cette colonne-là, c'est modèles intégrés. Est-ce que ce le sont? Oui. Voilà, voilà. Ça veut dire que vous ne pouvez pas les modifier. Par contre, vous pourrez les dupliquer sans aucun problème. Comme ça servira bien de base. Voilà. Donc, il y en a pour tout type de documents. Vous avez, par exemple, là, j'ai j'ai des bons de préparation, des feuilles de route, on a des factures, on a des devis, on a même on a des bons de réparation. Les bons équipements, c'est les QR codes, par exemple. Donc, si vous voulez imprimer vos étiquettes, vous avez même des modèles pour ça. Et là, en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que mes documents sont en deux langues, néerlandais et français. Néerlandais parce que Redman est basé aux Pays-Bas, du coup, mon compte est un compte néerlandais. De base, j'ai eu les modèles néerlandais. Seulement, je le parle très mal. Du coup, j'ai installé mes modèles français. Et ça, pour installer des modèles qui sont dans d'autres langues, on va dans la bibliothèque de modèles. C'est juste là. Voilà. Clique ici pour avoir un aperçu de toutes les langues. Voilà. Et je ne sais pas, par exemple, nos utilisateurs québécois, il y en a beaucoup qui vont travailler avec des entreprises anglophones. Ben, dans ces cas-là, hop, ici, ils ont tous les documents, les modèles de documents en anglais. On sélectionne, on ajoute. Et là, vous voyez, directement, ça s'est rajouté. J'ai tous mes modèles en anglais. Là, du coup, j'ai carrément un compte trilingue. Voilà. Donc, pour ce webinaire, pardon, on va plutôt s'attarder, je vais y arriver, sur un devis. Mais après, la façon de modifier vos modèles de documents est absolument toujours la même. Donc, ça va être notre exemple. Vous pouvez appliquer tout ce que je vais vous dire aux autres modèles de documents dans d'autres catégories. Donc, on va partir sur un modèle étendu. Comme ça, on a tous les détails. Hop. Et comme je vous l'ai dit, c'est un modèle système, ce qui veut dire que si j'essaye de le modifier, Redman ne va pas me laisser faire. Hop, hop. Non, je n'ai pas le droit. Du coup, je peux dupliquer. Je duplique là. Ou alors, pour vous montrer réellement comment on fait, étendu, dupliquer, c'est tout simple. Voilà. Donc là, on a vraiment comme je vous disais, le squelette du document, mais ce n'est pas du tout à ça que va ressembler réellement votre document. Par exemple, je n'ai pas de logo, je n'ai pas, ces petites choses qui font vraiment l'identité de mon entreprise. Et ça, au fait, vous pourrez l'installer dans ce qu'on appelle l'entête de document. Donc, au fait, l'entête de document, concrètement, ce sera le format de votre document. Très souvent A4, mais par exemple, pour les étiquettes, c'est beaucoup plus petit. Hop. Et là, moi, j'ai déjà un document PDF avec mon logo, avec tout ce que je veux en arrière-plan. Et en fait, ce sera la combinaison des deux. Donc, vous aurez le modèle de document qui sera vraiment le texte, le squelette, etc., qui s'apposera sur l'entête, donc sur l'arrière-plan. Les deux feront un document tout beau, tout propre. Autre chose, là, par exemple, j'ai une taille A4. Vous pourrez voir oh, non, là, je m'en fiche. Vous voyez ici, je n'ai pas de coupure. C'est vraiment longue page de texte. Et après, étant donné que ce sera couplé à une entête A4, ça coupera au fait au format A4. On verra ça un peu plus tard quand nous générerons notre devis. Voilà. Autre chose qui est assez important, vous voyez là, par exemple, il y a des grands espaces. Hop. Là, il y a un grand espace. Là, il y en a un plus petit. C'est ce qu'on appelle les marges. Et mettons par exemple, je sais que mon logo, donc sur mon en-tête, ça prend à peu près, je vais dire quelque chose au hasard, mais vous le saurez, ça prend 4 cm en haut de ma page. Ce que je fais pour être sûr que ce texte ne va pas empiéter sur mon logo, c'est que je vais aller dans mon en-tête, tap, on y retourne. Et là, vous voyez, marge supérieure, moi j'ai dit quoi? 4, 5? Je crois que j'ai dit 4.
marge supérieure sera à 4 cm. J'ai un doute, on va dire 5. Les marges à gauche et à droite aussi, donc c'est l'espace sur le côté, on peut peut-être le réduire. Je trouve que c'était un peu grand quand même. Donc on va passer à 2 cm. OK. Voilà, on sauvegarde. Et ici, non, je dis sauvegarder. Et ici, vous voyez, là, c'est plus petit, là, c'est plus petit. Donc, sur votre modèle de document, vous ne voyez pas le PDF. Par contre, les marges, pour vous donner une bonne idée, vont s'appliquer. Voilà. Donc là, on va pouvoir s'attaquer vraiment au cœur du document, donc à ce qui est affiché, hein, disons les choses clairement. Voilà. Donc, cette interface a énormément changé par rapport à l'ancienne interface Rentman. Donc, pour ceux qui l'ont utilisé, vous verrez peut-être la différence. Là, maintenant, on a une barre latérale. Bon, ça, on l'avait déjà avant. Mais au fait, tout sera fait à partir de cet endroit, à partir de cette barre latérale. Donc là, par exemple, bon, après, tout est expliqué. Hein. Mais là, par exemple, je veux avoir les mesures du papier à lettres par défaut. Bon, ça, je peux le choisir. Si j'en avais eu plusieurs, vous auriez pu en choisir plusieurs. Un point extrêmement important, c'est pour les tout nouveaux utilisateurs, ceux qui vraiment débutent dans Rentman et n'ont pas encore créé de projet ou n'ont pas encore créé de document. Ici, en fait, ça va être vide. C'est parce qu'il faut d'abord créer un document, très souvent un document test, hein, vous faites un projet test, vous faites votre devis, et comme ça, Rentman va pouvoir prendre ces données comme exemple. Voilà, sinon ici, ça va être tout vide, et on a beaucoup de gens, du coup, qui comprennent pas, et c'est tout à fait normal, ils m'appellent, et c'est juste qu'il faut au moins un document qui serve d'exemple. Et après, vous choisissez l'exemple que vous voulez. Là, par exemple, bon, c'est mon devis 19. Si je préfère prendre comme exemple le devis 18, voilà. Et ça va prendre les données différentes. Voilà, voilà. Donc, comme je vous disais, sur cette interface, tout est ici. Et maintenant, on a plusieurs modules. Donc là, c'est juste pour l'aperçu. Là, c'est vraiment le nom du modèle, le pays, le sujet, enfin, tout est affiché. Si jamais il y a une signature digitale, surtout pour les devis, il y a souvent un bouton de signature digitale pour permettre au client de signer. Et comme ça confirme le projet. Les options, vous pouvez les faire ici. Et vous pouvez même envoyer un email une fois, donc un email automatique, hein, une fois que le client aura signé. Comme ça, il recevra une confirmation par email. Voilà. Bon, moi, je ne vais pas le faire pour l'instant. Autre chose ici, vous pouvez ajouter un pied de page et un texte d'en-tête. Donc concrètement, c'est ce qui va apparaître en bas de chaque page. Donc le pied de page, ça peut être par exemple le numéro de page. Voilà. Numéro de page. On sauvegarde. Ça apparaîtra pas sur le modèle. Par contre, ça apparaîtra sur le document une fois que vous l'aurez généré. Le pied de page, vous pouvez également mettre les informations de votre entreprise. Ça se voit beaucoup. Donc voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça apparaîtra donc une fois que vous générez votre document. Moi, je vais juste mettre la page. Ça me va. Ça me va pour l'instant. Donc, vous voyez, là, on a ça. Ici, on a les différents blocs. On reviendra plus en détail là-dessus, hein, vous en faites pas. Là, on a le style. Alors ça, c'est très nouveau. Avant, on avait plusieurs outils, au fait, qui vous permettaient de styliser un peu, d'ajouter un peu de couleur, mais bon, déjà, c'était vraiment les balbutiements de cette fonction. Et surtout, tout était indépendant les uns des autres. Pour moi qui ai fait pas mal de tests là-dessus, après, ça ne ressemblait à rien. Et là, au fait, vous pouvez enregistrer un style et vous pouvez les faire tout simplement beaucoup plus facilement. Là, on va prendre Redman style 1, par exemple. Bien sûr que je veux appliquer ce style. Et hop, et vous voyez, les couleurs s'appliquent immédiatement et tout le modèle de document est totalement homogène. Je dois avouer que je n'aime pas particulièrement ces couleurs. On va voir si celui-là, c'est mieux. Je préfère clairement les couleurs chaudes. Mais je peux aussi les modifier. Mettons
cette couleur-là est peut-être un peu trop forte pour moi, un petit peu trop flashy. Hop, voilà. Là, je préfère. Peut-être un peu plus violet. Voilà. Là, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et vous voyez comme ça, tout est homogène. Après, bien sûr, vous êtes maître de ce que vous faites, mais comme ça, au moins, vous avez un outil qui vous permet justement de mettre l'image de votre marque, d'ajouter les couleurs, le branding directement dans vos documents. Juste à titre de comparaison, voilà à quoi ça ressemblait avant. Donc ça, c'est notre ancienne interface. Et vous voyez déjà, il y avait tout concrètement qui était sur le côté, donc les blocs, les informations, enfin absolument tout. Et par exemple, pour éditer les couleurs ici, eh ben, je n'ai même plus le droit. Si. Hop. Donc voilà, en fait, je peux même plus, même plus changer la couleur. Vous aviez des marges individuelles, il fallait aller voir comme ça. Voilà, vous pouviez changer la couleur du texte, mais du coup, ça s'appliquait qu'à une partie du document. Voilà. Et autre chose que je vais vous montrer, grosse différence, je ne sais pas si vous vous rappelez pour les utilisateurs d'un certain temps, mais quand vous éditez un bloc, hop, ça se met dessus. Donc en fait, on ne voit pas les changements. Les changements, après, on est obligé de sauvegarder, de voir ce que ça donne. Ah non, j'aime pas trop, hop, il faut le refaire. Et ben ça, c'est absolument fini. Et c'est pour ça qu'on a tout au fait maintenant ici. Comme ça, bah, vous l'avez vu, hein, j'ai changé la couleur. Hop, on va le refaire. Ça se fait directement. Voilà. J'ai pas besoin de revenir en arrière, de me demander, etc., etc. Non, non, ça se fait directement. Pareil, si je veux éditer un bloc, je peux cliquer ici. Hop. Comme ça, vous voyez, c'est mon bloc qui est validé. Vous n'avez pas à vous questionner, est-ce que c'est le bon sur lequel j'ai cliqué? Ça, on l'avait beaucoup avant. Et là, voilà. Si vous avez quelque chose à changer, vous le changez immédiatement. Exemple, qu'est-ce que je pourrais faire comme exemple? Mes équipements, je ne veux pas qu'ils soient groupés par groupe d'équipements, je veux qu'ils soient groupés par emplacement dans l'entrepôt. Bon, j'en ai aucun. Mais comme ça, vous voyez, la différence se voit tout de suite. Structure de dossier peut-être? Hop. Bon, ils sont tous dans le même dossier. Bon, je préfère comme ça, mais au moins, vous avez vu. Alors, dernière chose, et après, on va faire une petite pause pour les questions. Donc, j'ai commencé à parler de blocs. Les blocs, au fait, c'est ça. C'est ces carrés, là, enfin ces rectangles, là, voilà, qui ont un type chacun. Donc là, on a un bloc texte. Là, on a un bloc horaire, équipement, que vous pouvez trouver donc ici, si vous voulez en ajouter. Vous voyez plein de blocs. Voilà. Et ça, au fait, ça veut dire que ça va créer un tableau qui va afficher toutes les informations dont vous avez besoin sur les équipements, par exemple, ou alors sur les équipes. Voilà. Et c'est très simple, hein. Par exemple, on va supprimer les ressources humaines. Hop, j'en veux plus. Hop, c'est hyper simple. J'enlève les transports. Hop, c'est hyper simple. Mince, je me rends compte que finalement, bah, j'aurais bien aimé que mes équipes soient là. Et ben, je le remets. Vous voyez, on clique. Voilà, voilà. Où est-ce qu'il est passé? Ouf, pardon. Ah bah, comme ça, super. Ça me fait l'exemple. Là, il est en bas. Je ne le veux pas en bas. Je le prends. Je le fais glisser. Voilà. Et aussi simplement que ça, vous pouvez commencer à construire votre document. Donc, est-ce que pour l'instant, nous avons des questions? Bonjour tout le monde. Non, il n'y a pas encore de questions, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions et réponses si besoin. Super. Et ben dans ces cas-là, on va continuer. On va aller un peu plus en détail. Donc, on a vu les blocs. Hop, super. Il y a un bloc très important sur lequel on va un peu s'attarder. Ça va être le bloc texte. Et le bloc texte, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez dedans. Là, par exemple, j'ai tout un tableau avec mon numéro de projet, lieu de prestation, nanana.
je vais l'éditer. Et vous voyez, là, j'ai réellement le tableau qui s'affiche pour que moi, je vois ce qu'il en est. Mais j'ai envie de rajouter quelque chose. J'ai envie au fait que le prix total de ce projet apparaisse d'entrée de jeu. Voilà, que le client, il voit l'offre, il voit le devis, il voit le prix. Je veux pas que ce soit tout à la fin. Bon, il l'aura aussi tout à la fin. Mais moi, je veux qu'il l'ait d'entrée de jeu. Ce que je peux faire, c'est rajouter une ligne, par exemple. Et là, bloc texte, c'est que je rédige réellement le texte que je veux là-dedans. Donc, vous voyez, ça, c'est moi qui l'écris. Hop. Et là, on va rajouter un concept très, très intéressant dans les modèles de documents. Vous voyez, là, ce sont des espèces de bouts de code. Voilà. Mais là, bien sûr, c'est pas le code qui apparaît. Là, on a le numéro du projet, on a le nom du projet, on a... Non, pardon, ça, c'est pas le nom du projet, ça, c'est le lieu de la prestation. On va avoir le mode de paiement, par exemple. Vous voyez, tout ça, ça appartient à ce projet-là en particulier, le numéro 117. Mais si je suis sur un autre projet, les informations vont être différentes. Donc ça, je vais vous montrer. Par exemple, si je prends le devis 19, hop, le projet est différent, les informations sont différentes. Donc c'est ce qu'on appelle des variables. Ces variables, au fait, c'est un espèce de bout de code qui va dire au logiciel, je veux que tu ailles piocher telle information et que tu me l'affiches à cet endroit-là. Et là, par exemple, pour le prix du projet, je vais aller trouver la variable correspondante. Donc, je me mets là, hop, et là, on a le bouton variable. Je clique dessus. Donc, forcément, le prix du projet, bon, d'abord, ça appartient au devis. Ensuite, alors, je pense que je l'ai tout de suite ici, mais pour ceux qui m'ont eu au téléphone, vous savez que j'ai de très, très mauvais yeux. Prix du projet, oula, très mauvais yeux. Voilà. Et comme ça, j'ai mon prix. Hop, parfait. Le euro est devant, vous en faites pas, j'ai un compte néerlandais. Donc c'est normal. C'est pour ça. Et donc, vous voyez, dans les variables, vous avez toujours des petites flèches. Ça veut dire que il va y avoir d'autres variables de disponibles par rapport à cet élément. Donc là, par exemple, par rapport à la date, j'ai ma petite flèche, ça veut dire d'autres informations sont disponibles. Hop, je clique. Ça veut dire qu'en réalité, je peux choisir le format de ma date. Voilà. Donc, en effet, il y a beaucoup de variables, mais c'est parce que vous pouvez mettre beaucoup, beaucoup d'éléments sur vos devis, sur vos modèles de documents, encore une fois, si vous le souhaitez. Parce qu'il peut aussi y en avoir des très courts. Vous pouvez par exemple ne pas mettre le détail de tous les équipements, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais là, nous, on part dans le détail, c'est vraiment pour que je vous explique un peu comment ça fonctionne. Ok, donc là, ça a l'air pas mal. Ok, là, on a un autre bloc texte, et je vais vous montrer un truc très très cool. C'est que quand on l'édite, il y a cette espèce de variable texte. Seulement ça, cette variable texte ne s'édite pas depuis le modèle de document. Au fait, ça va être à changer lorsque vous générez votre document. Et si pour l'instant, ça a l'air confus, je vais vous donner un exemple. Étendu, webinaire, on change toujours le nom, comme ça on s'y retrouve. Ok, on sauvegarde, et là je vais vous montrer. On va prendre un projet. Pour ceux qui étaient là au dernier webinaire, c'est le projet qu'on a fait ensemble. Voilà. Je vais rajouter un devis. Donc c'est vraiment tout simple. Ok, numéro de série, bon, on m'en fiche. Voilà. On génère. Et là, je choisis mon modèle. Attention, il faut que je choisisse le bon. Étendu webinaire. Ok. J'ai une énorme liste parce que, comme vous l'avez vu, j'ai plein de modèles en 3 langues différentes, etc. Vous faites comme vous voulez à ce sujet-là. Hop. L'entête, c'est bon. Si je veux un sujet ou pas, bon. Ça, moi, je m'en fiche à ce stade-là. Oups! Et ben voilà, je suis allée trop vite. On va voir ça. Donc là, j'ai mon modèle. Le choix des couleurs est très mauvais avec mon en-tête, mais au moins vous voyez que j'ai mon numéro de page et mon en-tête qui apparaît. Voilà. Mais du coup,
Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était le texte. Et je suis allée un peu trop vite. Donc, on va éditer notre document. Et là, vous avez le texte. Donc là, j'écris vraiment un exemple, mais vous, en réalité, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une indication pour votre client. Voilà, c'est un texte que vous rajoutez. Et quand on génère, on va l'écraser, il apparaît à l'endroit où il y avait ma variable texte. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est sympa. Et d'un document à l'autre, vous pouvez écrire absolument ce que vous voulez. C'est vraiment le texte que vous rajoutez à la dernière minute. Et comme ça, pas besoin d'aller dans le modèle de document, de revenir, de le changer. Non, c'est vraiment au moment de générer le document, pardon, vous l'ajoutez, faites ce que vous voulez. OK. Bon, on va retourner ici. Voilà. Donc, on a nos blocs, on a nos variables. Ça, on est bon. On a même vu que la numérotation de page apparaissait. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Moi, j'ai envie d'un truc. J'ai envie, au fait, que du coup, le nom du client, que le résumé un peu des informations du projet, que le planning, ce soit sur la première page et que le détail des équipements soit sur une deuxième page. Ce qu'on peut faire pour ça, c'est rajouter un saut de page. Hop. Donc ça, au fait, ça va forcer Rentman, au moment où vous générez votre document, à voilà, ça ne fera qu'une seule page, le reste apparaîtra sur la page numéro 2. Parce que sinon, concrètement, ça va dépendre juste de la taille de votre page. Voilà, si je crois que c'est 32 cm à 4, donc voilà, sans le saut de page, hop, si ça, tout ça, là, ça fait 32 cm, eh bien, vous aurez vos deux groupes d'équipements également sur la première page. Nous, on ne veut pas. Hop. Vous pouvez même rajouter un truc, vous pouvez rajouter une ligne horizontale. Voilà. Ici. Comme ça espace un petit peu. Ça permet de le faire très très clair pour vos clients. Voilà. Donc là, pour l'instant, on joue un petit peu avec les différentes options. Vous en faites pas. Quand vous en faites quelques-uns, après, ça va très très vite. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant? Je sais ce qu'on peut faire pour ajouter des images. Voilà. Alors, les images, qu'est-ce que c'est? Ce seront vraiment donc les images des équipements. Parce que ça arrive, hein, j'ai plusieurs utilisateurs comme ça au téléphone régulièrement qui veulent qu'une photo de leurs équipements soit sur le modèle de devis ou alors peut-être sur le bon de préparation, que sais-je. Donc voilà, ça va être là. Je ne suis pas sûre que ce devis ait des images. Non, dans ces cas-là, il faut juste que je le génère pour vous. Alors, voyons voir ça. Donc là, je suis retournée dans mon projet. On va l'éditer, on va le refaire. On génère, c'est le bon, on écrase. Ah mais tiens, là, mon image n'apparaît pas. Et on va faire un peu de support pour le coup. Parce que moi, je sais ce qui ne va pas, mais est-ce que certains trouveront ce qui ne va pas? D'ailleurs, si vous savez ce qui ne va pas avec l'image, mettez-le dans les questions-réponses. Bon, pour ceux qui ne savent pas, et c'est tout à fait normal, hein, il y a une chose à voir si vos images n'apparaissent pas, c'est d'aller dans équipement. D'ailleurs, je l'avais ouvert ici. Et de vérifier, donc ça c'est mon image, hein, j'en ai bien une. Cet équipement est bien planifié sur le projet. Voilà. Est-ce que j'ai décidé au fait qu'il apparaîtrait sur mes documents? Et non. Du coup, on va le faire apparaître. On sauvegarde. On va dans l'équipement pour mettre à jour les données de l'équipement, parce que là, je viens de la changer. Hop, hop. Ouais. Et là, normalement, ah, va peut-être falloir que je le refasse.
Du coup, on va refaire notre devis. Là, normalement, ça devrait fonctionner. Hop, hop, hop. Ou alors, c'est que j'ai carrément pas mis mon bloc image. Non, j'ai pas mis mon bloc image. Non. Ah, je pensais. Si, il est là. Hop. Alors, voyons voir ça. C'est ma dernière tentative. Non, toujours pas. Et voilà, c'est typiquement le genre de situation pour lequel il faut m'appeler et comme ça, on voit ça ensemble. On va pas s'étendre sur le sujet. Là, au moins, vous avez la théorie. On va avancer. C'est pas grave. Ça peut juste être que mon image était trop lourde, au fait. Donc, ça, c'est d'ailleurs quelque chose que je conseille assez régulièrement si vous avez un souci avec les images, c'est de les compresser. Voilà. Là, ça peut être le cas. En vrai, ça demande un petit peu plus de recherche. Si ça vous arrive, vous m'appelez, pas de souci. Nous, on va enchaîner. Donc, l'image apparaîtra pas aujourd'hui, c'est pas grave. Ce qu'on va faire maintenant, c'est s'attaquer au bloc et on va rajouter des colonnes ou alors on va juste les éditer. Donc, on édite. Voilà, je vais rajouter au fait au tableau d'équipement. On édite, voilà. Ça fait apparaître toutes les options possibles sur le côté. Personnellement, je conseille d'afficher les paramètres avancés. Comme ça, vous avez vraiment tout qui apparaît, tout ce qu'il est possible de changer. Parce que sinon, là, vous voyez, vous avez juste des oui-non. Hop. Et là, voilà. Vous pouvez même changer, si vous voulez, un espace avant la colonne, etc. C'est très, très riche. Hop. Donc là, c'est juste si vous voulez changer le contenu des colonnes. Donc, tout à l'heure, par exemple, on a changé le groupement des équipements. On peut, bon, moi, j'ai pas de commentaires externes là dans mes équipements, mais si vous en avez, vous pouvez, oui ou non, les faire apparaître, voilà. Et ce qu'on veut aussi, c'est s'attaquer aux colonnes. Hop. Donc là, c'est la dernière icône, voilà. Et vous voyez donc tous ces noms concrètement correspondent aux colonnes qu'on a là. Prix unitaire, coefficient, prix. Vous voyez, ça on le retrouve ici. Et donc si vous voulez en modifier une, vous pouvez juste cliquer dessus. Exemple, prix unitaire, je trouve que c'est vraiment long. Ce que je peux faire, c'est PU. Et vous voyez, là, ça va quand même beaucoup mieux. Si je veux, je peux rajouter carrément une colonne. Alors, je ne sais pas trop quoi rajouter là de tête, on va voir. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà une colonne quantité. Ah, il était quand même bien fait ce modèle. Allez, on va rajouter ligne prix. Ça n'a pas changé grand-chose, mais voilà. Donc ça, par exemple, c'est la colonne, typiquement, si vous avez des kits et que vous voulez montrer le contenu du kit, ligne prix, au fait, va vous permettre d'afficher le prix de chaque équipement contenu dans le kit. Bon, là j'ai juste le nom kit, mais en vrai, j'en ai pas. Du coup, ça sert pas à grand-chose. Mais comme ça, vous avez l'idée. Donc là, je vois que prix et ligne prix sont quand même extrêmement proches l'une de l'autre. Donc c'est quasiment pas lisible. Donc ce qu'on va faire, on va retourner dans les colonnes et ligne prix, je vais lui mettre une marge. Je pense que 10 pixels, ça devrait être pas mal. Ah, même plus. Allez, on en met 20. Voilà, et comme ça commence à ressembler à quelque chose. Vous pouvez contrôler la largeur. Donc c'est en pourcentage parce que ça va être exprimé en pourcentage de l'espace du tableau. Donc là, par exemple, si je veux que cette colonne prenne 10% de la largeur du tableau, voilà, vous voyez, c'est assez petit. Mais donc concrètement, il faut que toutes les colonnes fassent 100% du fait que, voilà, sinon ça va dépasser du tableau. Mais comme ça, vous savez comment changer un petit peu les colonnes. Je veux pas, c'est moche. Voilà, comme je vous ai montré, vous pouvez en rajouter. Ça marche un peu comme les variables, d'ailleurs, rajouter les colonnes. Vous voyez, il y a les petites flèches, ça veut dire que d'autres informations sont disponibles à partir de là. Voilà.
Donc là, sur les colonnes, on a ce qui se rapporte aux équipements. Ça va être exactement le même fonctionnement pour tous les autres blocs. Juste les colonnes disponibles ne seront pas forcément exactement les mêmes. Voilà, pour les ressources humaines, après, les colonnes sont un peu différentes. Voilà, pareil pour les sommes. Bon, les sommes, vous ne pouvez pas changer les colonnes. Par contre, vous pouvez changer ce qui est affiché. Par exemple, si vous ne voulez pas que le total apparaisse par groupe, par catégorie, hop, je l'enlève. Voilà. Et ici, donc, on a le bouton qui permet au client de signer et d'accepter le devis qui va donc valider ensuite le projet. Voilà. Est-ce que pour l'instant, nous avons des questions ou est-ce que nous continuons? Je pense que tu peux continuer, il n'y a toujours pas de questions, donc c'est très clair. Ok, super. Et bien dans ces cas-là, on continue. Donc comme je vous le disais pendant la petite introduction à ce webinaire, je voudrais en fait vous parler du cas particulier des sous-projets. Voilà. Les sous-projets, alors je vais juste vérifier avec quel projet je le fais. Non, donc ce sera avec tournée groupe. Copenhague, j'ai des choses. Et Malmo, ouais, j'ai aussi des choses. Super, donc ce sera avec celui-là. Ok. Donc, là voilà, j'ai mon document en entier. Je vais générer le document pour que vous puissiez vous faire une idée. On va enlever ça, ça m'embête. Bon, nous on l'avait déjà généré notre document et vous voyez au fait, tous les équipements sont ensemble, toutes les ressources humaines sont ensemble, on a le total de l'ensemble du projet. C'est-à-dire les sous-projets sont vraiment confondus au fait, l'un avec l'autre. Donc ça peut être une façon de faire. On en a certains qui ne veulent pas forcément donner les détails des sous-projets parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils veulent communiquer aux clients. Ça, c'est parfaitement possible. OK. Seulement d'autres peuvent avoir envie justement de détailler les sous-projets. Et là, on a un bloc très particulier. Et donc, c'est le bloc sous-projet. Hop. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et là, vous voyez, il est violet. Donc, il a une couleur différente du reste, mais il est complètement vide. Et ça veut dire tout simplement que chaque bloc que vous mettrez dans ce truc-là sous-projet ne va plus se référer à l'intégralité du projet. Par exemple, là, les équipements, ça se réfère à l'intégralité du projet. Si je les fais passer dedans, c'était là avant, je ne vais pas y arriver. Hop. Si équipement, je le fais passer dedans, eh ben, vous allez voir, quand on va le générer, ça va se diviser par sous-projet. Pour l'exemple, ça aussi, on l'enlève. Hop, mes ressources humaines, fonction d'équipe. Je vais les mettre là. Donc, vous voyez, encore une fois, la couleur est un peu différente parce que c'est sur ce fond violet qui nous permet de différencier ce qui se rapporte à l'intégralité du projet, ce qui se rapporte au sous-projet en tant que tel. Je vais rajouter un bloc texte que je vais mettre là parce que je veux aussi le nom du sous-projet. Et vous allez voir pourquoi, ça va nous permettre de vraiment nous rendre compte de cette division. Donc, je veux le nom du sous-projet. Hop, je le veux en en-tête. Je le veux gros. Ouais. Ça me semble bien. OK. On sauvegarde et on va voir ce que ça donne sur notre projet. Finance, on va rajouter un devis. Je veux pas de texte. Sous-projet. Voilà. On va sélectionner les deux sous-projets. Je veux vraiment que les deux soient sur le même document. Je veux qu'ils soient différenciés l'un de l'autre, mais quand même sur le même document. On sélectionne les deux. On génère. Je veux mon étendue webinaire. Voilà. Donc, encore une fois, on a les informations de base, le planning. Ensuite, si vous vous rappelez, on avait mis un saut de page. Donc, le reste des informations arrive plus tard. Et là, voilà ce que j'évoquais. On a le nom de mon sous-projet, Copenhague, les équipements, uniquement ceux de ce sous-projet,
les ressources humaines, uniquement celles de ce sous-projet. Et ensuite, on a le deuxième sous-projet, Malmo, les équipements, les ressources humaines. Si vous mettez par exemple un bloc total dans le bloc sous-projet, ça vous fera juste le total du premier sous-projet, puis le total du deuxième sous-projet, les deux séparés. Et après, vous pouvez mettre un total hors du bloc sous-projet. Comme ça fait le total de tout le projet. Ça dépend de ce que votre client veut, ça dépend de ce que vous voulez communiquer au client, mais au moins vous savez que c'est possible. Attention par contre de bien sélectionner tous vos sous-projets, ou en tout cas ceux que vous voulez faire apparaître sur votre devis. Donc on est pas mal, ma foi. Je suis en train de voir si je n'ai pas oublié quelque chose, et vous savez quoi? Je ne pense pas. Non, en effet. Donc là, je pense que vous savez absolument tout ce qu'il y a à savoir sur les modèles de documents et pour vous lancer. Du coup, on a notre devis qui est prêt, on l'a déjà généré, on en a fait plusieurs même, donc vous savez comment ça se passe. Et on va passer maintenant à l'envoi par email. Et tout à l'heure, j'ai parlé de modèle d'email, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc, on a notre devis. Encore une fois, l'espèce de rouge comme ça, le orange, c'est moche, mais on s'en fiche. Vous ferez ce que vous voulez. Et pour l'envoyer, au fait, donc vous pouvez le télécharger bien sûr. Pour l'envoyer, vous avez ici email. Hop. Et ça va me permettre au fait de directement l'envoyer au client. Donc le sujet du mail, c'est ce que vous voulez en vrai. Les adresses, bon, je vais me l'envoyer à moi-même pour le coup. Si vous voulez des gens en CC ou pas, c'est vous qui voyez. Et pour le message, là, on va commencer à parler des modèles. Est-ce que j'en ai déjà? Oui, voilà. Donc là, au fait, c'est un texte que j'avais préenregistré et qui, voilà, et qui me sert donc de base, au fait, pour ne pas avoir à retaper un email à chaque fois pour envoyer les devis à mes clients. Et vous voyez, on retrouve ces espèces de pièces de code, de bouts de code. Donc, ce sont des variables, encore une fois. Ça veut dire que quand mon client recevra cet email, donc il aura cher, moi par exemple, mettons c'est moi le client, cher Cassandra, après étude de votre demande, nanana, après avec même le nom du projet. Ça, c'est un exemple. Donc, vous pouvez même mettre, vous, en tant que créateur du projet, votre prénom et nom, ça fait office de signature. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez bien sûr faire autre chose. Bonjour, je ne sais pas, on va ajouter une variable. Bonjour, cherchons le nom du client. Donc, le client, il est... encore une fois, j'ai des yeux absolument affreux. Ok, client, il est là. Hop, je veux peut-être son nom si je le trouve. Voilà. Bonjour, prénom de la personne. Merci de trouver 6 juin. Vous connaissez, vous faites ce que vous voulez. Et après, au fait, si vous voulez ça, le garder en mémoire pour en faire un modèle d'email, appliquer modèle, sauvegarder comme modèle. Voilà. Test webinaire. Ou c'est pour moi, ou c'est pour tous les autres account managers, ça c'est à vous de voir. On sauvegarde. Bon, là je vais me l'envoyer par email. OK. Et mettons, je fais un autre document. Je vais prendre un autre projet. Voilà. Donc là, on va vite sur le projet. On va directement au devis. Et je veux l'envoyer. Donc, on est sur un projet totalement différent. On veut l'envoyer par email. Hop, vous voyez là, j'ai pas à m'embêter à retaper. J'ai mon test webinaire. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les modèles d'email. Et donc, tout ça, ensemble, ça permet d'automatiser les tâches. Ça permet, voilà, une fois que vous avez fait votre modèle de document, donc ça peut paraître long à première vue parce qu'il y a énormément d'options. Mais une fois que c'est fait, vous allez d'un projet à l'autre, vous n'avez plus qu'à générer vos documents, vous générez votre devis, il aura toujours la même structure. Mais étant donné que tous les équipements seront déjà prévus, le nom du client sera déjà prévu, etc., en fait, tout va se remplir tout seul.
et après, vous n'aurez plus qu'à l'envoyer. Ça ne prendra plus que quelques minutes. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. S'il y a des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Est-ce que nous en avons? Non, toujours pas de questions pour l'instant. On va peut-être laisser une petite minute, le temps qu'elles arrivent. Parfois, ça met un petit peu de temps. Mais sinon, non, je pense que c'était assez clair. Super. Mais oui, n'hésitez pas s'il y a des questions. Oui, clairement. Bah, du coup, je vais en profiter pour vous montrer. Donc, les webinaires de formation, j'évoquais le blog tout à l'heure. En fait, voilà, c'est sur rentman.io. Quand vous avez plus, vous allez dans le blog. Et là, vous avez donc toute notre série de webinaires. Donc, vous voyez, pour les 2 qui ont déjà été faits, vous avez le replay. Si vous voulez vous inscrire aux autres, n'hésitez pas, ça sera juste là. Même si vous ne pouvez pas y être, donc, par exemple, le prochain, c'est mardi à 4 heures, heure française. Voilà. J'allais dire CEST, mais voilà, heure française. Donc, si vous ne pouvez pas être là, n'hésitez pas quand même à vous inscrire, comme ça, vous recevrez directement le replay dans votre boîte mail. Sinon, ils sont là. Voilà. Et là, vraiment, vous savez tout. Donc, si nous n'avons pas d'autres questions, si d'autres vous reviennent de toute façon plus tard, n'hésitez pas à me contacter au support, donc support@rentman.io. C'est moi qui répondrai. Voilà. N'hésitez pas, vraiment, toutes les questions, je ne réponds pas qu'aux problèmes, également aux questions que vous vous posez. Donc, comme ça, on se parle plus tard. Du coup, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir assisté à ce webinaire et j'espère pouvoir vous dire à mardi.